Alors on va voir le théorème 9 sur la dérivée d'une puissance avec n en entier négatif. On va commencer par énoncer le théorème qui nous dit donc que x puissance moins n' est égal à moins n fois x puissance moins n moins 1 avec n en entier naturel. Pour démontrer ce théorème, on va avoir besoin dans l'em, le même que celui pour le théorème 8, qui nous dit que x puissance, qui nous donne une factorisation en fait de x puissance n moins a puissance n, c'est égal à x moins a, fois x puissance n moins 1, plus x puissance n moins 2a, plus x puissance n moins 3 carré, 3 petits points, plus x au carré a puissance n moins 3, plus x à n moins 2, et plus a n moins 1. On va commencer par démontrer le lemme. Pour démontrer le lemme, on va faire la division euclidienne de xn moins a puissance n par x moins a. Donc ça revient à faire le schéma d'Horner. On va mettre ici le degré, le coefficient, puis le c ici qui vaut a, parce qu'on divise par x moins a. Le degré le plus grand c'est n, parce qu'il y a x puissance n. Ensuite, il n'y a plus aucun x. Donc toutes les autres puissances vont être de coefficient 0. Donc ici j'en ai 1 de x puissance n, tous les autres j'en ai 0, sauf le tout dernier, qui est x puissance 0, donc qui est le nombre qu'on rajoute ou qu'on arrive à la fin, et qui ici est moins a puissance n. Ensuite j'applique le schéma d'Horner. Donc je reporte le 1, je fais 1 fois a plus 0, a fois a au carré, 0 plus a au carré, a carré. On continue comme ça. Ici j'aurai an-3. Quand je multiplie, ça va donner an-2. Quand je multiplie par a, ça va donner an-1. Et quand je multiplie par a, ça va donner an. Et donc ici, j'ai 0. J'obtiens donc le quotient de xn moins n par x moins a, qui est x puissance n moins 1, plus a fois x puissance n moins 2, plus a carré fois x puissance n moins 3, plus a puissance n moins 3 fois x puissance 2, plus a puissance n moins 2 fois x puissance 1, plus a puissance n moins 1. Je peux tout de suite remarquer ici qu'il y a n termes. Ça me servira pour la suite. Donc ça conclut la démonstration, parce que ça montre bien que x puissance n moins an est égal à x moins a fois toute cette grande parenthèse qu'on avait donnée.
petit carré pour finir la démonstration. Je fais la démonstration du théorème maintenant. Donc on repart de x puissance moins n prime, donc la dérivée, qui est égale à la limite quand x tend vers a de... oui, chaque fois, ça sera toujours plus simple si on ne prend pas x puissance... Si on ne prend pas x puissance moins n, mais si je prends a puissance moins n, c'est la limite quand x tend vers a de x puissance moins n moins a puissance moins n sur x puissance a. Maintenant, je fais la définition d'une puissance négative, c'est 1 sur x puissance moins n moins 1 sur a puissance n, le tout sur x puissance a. Je vais maintenant mettre sur même dénominateur. Donc ça va faire le premier, je le fais fois an sur an. Le deuxième, je fais fois xn sur xn. Donc ici, je peux préciser ce que j'ai fait. Mettre sur même dénominateur. Ce qui donne la limite quand x tend vers a de an sur xn an moins xn sur xn an, le tout sur x moins a, ce qui donne, quand je mets tout sur le même dénominateur, an moins xn sur xn an, le tout sur x moins a. À ce moment-là, on utilise une autre des techniques qu'on connaît bien. Quand on a ce cas-là, quand j'ai a sur b sur c, je vais faire a sur b fois 1 sur c, ce qui à la fin me donne a sur bc. Donc c'est la limite quand x tend vers a de an moins xn sur xn an fois 1 sur x moins a, ce qui donne, quand je mets tout sur la même fraction, an moins xn sur xn an fois x moins a. Maintenant, en haut, je vais factoriser par moins 1. C'est pour bien avoir xn moins n et pour pouvoir appliquer le théorème. Et maintenant, on va utiliser le lemme. Alors, hop. Le lemme. Le moins, je peux le mettre tout devant. Ça, c'est les propriétés des puissances. Et xn moins n, je vais l'écrire comme x moins a fois x puissance n moins 1, x puissance n moins 2 a, x fois an moins 2 sur xn moins n fois x moins a. Ici, je peux simplifier et j'obtiens moins la limite quand x tend vers a de
Oui, je peux dans les parenthèses ici. xn moins 1 plus xn moins 2a, etc. Le tout sur xn à n. Alors, maintenant, je vais mettre une justification globale. Je rappelle que la limite de x qui tend vers a de x puissance n est toujours égale à a puissance n, car x puissance n est continu. Et donc, je peux calculer toutes ces limites, et ça va me donner moins a puissance n moins 1 je peux remplacer tous les x par dA. Maintenant, si je fais les propriétés des puissances, je vais marquer si je fais les propriétés des puissances, ça me donne a puissance n-2 fois a, ça donne aussi a puissance n-1. En fait, ils vont tous donner a puissance n-1. an fois n, ça donne a puissance de n. Si on se rappelle bien le schéma d'Horner, ici, donc au numérateur, on a n termes, ce qui fait que je peux faire n fois a puissance n-1, le tout sur a puissance de n. Dernière chose, j'ai encore une propriété des puissances. Ça donne moins n fois a puissance n-1 moins 2n. Et n-1 moins 2n, ça donne moins n moins 1. Okay. Et donc, ça conclut la démonstration.